Et suite aux récentes pluies qui se sont abattues dans la ville de Djibouti, ayant entraîné également une baisse de la température. Après une longue période de sécheresse, une nouvelle situation risque d'engendrer certains défis sanitaires avec la multiplication de maladies infectieuses comme le paludisme, la fièvre dingue. Nous avons posé des questions à Dr Sabah Youssouf, médecin-chef du centre hospitalier d'Ambouli sur les mesures préventives, les symptômes pour déceler et soigner rapidement ces maladies infectieuses. Alors, les changements climatiques qui ont été récemment constatés suite aux précipitations inhabituelles qui ont été remarquées à Djibouti ces derniers temps, ainsi que les retours des voyageurs des zones épidémiques peuvent provoquer des maladies infectieuses. Il faut savoir que les pluies ont créé des eaux stagnantes. Ces eaux stagnantes ont créé des gîtes larvaires pour la multiplication des moustiques ainsi que des vecteurs pour certaines maladies graves, des maladies infectieuses. Parmi ces maladies infectieuses, on peut constater les paludismes, les chikungunya et la dengue. Alors pour les paludismes, les symptômes habituels sont normalement la fièvre, des maux de tête ainsi que des courbatures. Pour ce qui s'agit des chikungunya et de la fièvre dengue, on constate généralement, les patients généralement, ils rapportent une notion de fièvre aiguë, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, une éruption cutanée, c'est-à-dire des lésions qui apparaissent au niveau du corps, une fatigue intense ainsi que de nausées. Pour certaines formes graves de la dengue, on peut constater des saignements au niveau des gencives et au niveau du nez. Alors, si vous constatez un parmi ces symptômes-là ou plusieurs, il faut venir consulter au centre de santé le plus proche où le diagnostic pourra se faire par un test de diagnostic rapide. Il faut savoir que ces tests-là sont disponibilisés par le ministère de la Santé de Djibouti et dont certains sont en majorité gratuits. Comment on prévient ces maladies infectieuses qui sont transmises par ces vecteurs tels que les moustiques? Alors, essentiellement, il faut utiliser des moustiquaires qui sont imprégnés, il faut utiliser des répulsifs anti-moustiques, il faut porter des vêtements longs qui couvrent les bras ainsi que les jambes, et il faut surtout éliminer les eaux qui stagnent autour des habitations.